Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire sur les yeux. Je sais que sur les sourcils, je voulais colorier la fin. Du coup, je me suis dit, on va les cacher, mettre un peu de colle, un peu de poudre. Et du coup, c'est parti, hein. On commence tout de suite. On se rapproche un peu et je commence à faire mes sourcils avec ma petite mixture. Ça, c'est du fard à paupières et du spray fixateur. Et je reviens tracer mon sourcil. Par contre, je vais m'arrêter jusqu'ici. Pour le reste du sourcil, je vais faire un dégradé de bleu. Donc je commence avec le bleu clair pour faire la pointe. Là, entre les deux, je remplis avec un bleu foncé. Si je dépasse, c'est pas grave, hein. On va nettoyer avec de l'anti-cerne, du fond de teint. Mais il faut bien remplir. Je prends un pinceau biseauté et je viens commencer par travailler le crayon ici, le crayon foncé. Ensuite, je descends petit à petit. Là, j'essaye de dégrader les deux couleurs entre elles. Mais tu vois, là, je tapote pour pouvoir diffuser la matière et remplir les petits trous. J'en suis là. J'essuie correctement mon pinceau. Tu l'essuies sur une serviette, tu l'essuies où tu veux. Et là, je passe au bleu clair. Je tapote, je commence par la queue. Et ensuite, je vais revenir pour dégrader correctement avec le bleu foncé. On va poudrer avec des fards à paupières et il y a cette palette à action en ce moment qui est très bien. Il y a des tons bleus, donc je vais commencer avec cette teinte-là. Non, je vais commencer avec celle-ci. Car il faut poudrer la base au crayon. La base au crayon, la base de crayon. Et je tapote, hein. Pour bien remplir, je tapote. En vérité, il n'y a pas autant de déclinations de bleu que ce que je pensais. J'aurais aimé un bleu clair, un bleu médium, un bleu foncé. C'est un peu compliqué, il n'y a pas de bleu très foncé. Pour moi, ça c'est un peu un bleu médium. On va utiliser celui-ci. Il est super beau. Et je vais poudrer le bleu foncé. Tu vois, il n'est pas assez foncé, mais bon, ça va le faire, hein. Et je dégrade les deux bleus ensemble. Avec mon anti-cerne, je nettoie en dessous de mon sourcil. Un anti-cerne, tu peux prendre un pinceau, tu prends ce que tu veux. Faut bien nettoyer l'embout si tu touches le bleu et qu'il y a du bleu sur l'embout avant de replonger ton embout. Une petite éponge pour estomper. J'ai trouvé ce que je vais faire sur les yeux. Je vais m'inspirer du maquillage qu'elle a, Marion Caméléon, dans sa vidéo L'avenir de ma chaîne, qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Pour ça, je vais utiliser, déjà commencer par utiliser les palettes de Marion Caméléon. Celle-ci, je pense que la teinte de transition et la teinte marron, là, vont très bien aller pour commencer. Donc je vais commencer par ça. Je commence avec la teinte froide. Que je pose au niveau de mon creux de paupière. J'estompe, je la pose, je la balaye. Pour l'instant, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Je vais revenir plusieurs fois dans le fard pour avoir une belle intensité. Est-ce que ça vous intéresserait d'en apprendre un peu plus sur moi? Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo présentation? Parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis sur YouTube. Bon, je suis pas du tout hebdomadaire. Il y a des vidéos des fois pendant 3 mois, il n'y a rien. Ça ne veut absolument rien dire pour l'instant ma chaîne. Mais si vous voulez une vidéo présentation, il y a des petits commentaires en dessous. Mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous voulez savoir sur moi. Et j'y répondrai si c'est pas trop indiscret. Finalement, je mélange les deux couleurs. Je prends un petit peu de la teinte transition parce que je trouve que la teinte froide est un petit peu trop froide. Donc je viens réchauffer légèrement avec un petit peu de transition. Et j'ai une couleur qui me plaît un peu mieux. Ensuite, avec la teinte carton, je vais aller un petit peu plus dans le creux de paupière. Pour donner un petit peu plus de dimension à mon regard, un petit peu plus de profondeur à mon creux de paupière. Et cette teinte-là, je vais vraiment pas l'estomper comme la teinte d'avant. Je vais rester focus dans le creux. Je l'estompe bien sûr un peu au-dessus, mais j'essaye de pas trop la remonter vers le sourcil. Quelque chose d'assez simple pour l'instant, je pense que c'est pas très compliqué. Là, on va venir déjà à une étape supérieure. On va prendre un embout mousse imbibé d'eau micellaire et on va cutter son crease. Je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais là, une fois que tu as fait ta ligne, d'ailleurs, elle n'est pas parallèle, on va réparer ça. Enfin, c'est pas symétrique. C'est un petit peu mieux, du coup, je te disais, maintenant que tu as cuté ton crease, tu peux reprendre un peu de fard à paupières, revenir travailler correctement ton fard à paupières. Tu vois, si tu trouves que
Par exemple, ici, c'est trop foncé, pas assez ici. Tu reviens travailler, et là, tu sais que si ça dépasse, ça va moins accrocher sur la peau, nue, plutôt que là où il y a la base juste au-dessus. Donc là, je reviens avec carton, et je vais bien foncer. Et après, je reviens nettoyer avec mon petit embout mousse. Mais au moins, c'est bien propre, c'est bien dégradé. Je trouve ça plus joli. Je pense que dans sa vidéo, elle utilise cette palette-là, la pastel de chez Made by Mitchell. Ce sont les Color Case. C'est des produits crème. Tu dois travailler un peu sur le dos de ta main, ou enfin peu importe, sur une plateforme pour pouvoir les utiliser. Après, je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser la même chose que ce que j'ai utilisé sur les sourcils. Comme ça, ce sera bien coordonné. Je vais prendre du coup les mêmes crayons. Par contre, le crayon bleu, je veux vraiment faire un léger dégradé qu'au niveau de... Voilà, qui s'arrêtera ici à peu près. Mais tout d'abord, je vais commencer avec un crayon blanc et crayonner l'intérieur de ma paupière mobile jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. Ensuite, avec le bleu clair, je remplis tout le reste. Enfin, pas tout le reste, mais toute l'autre moitié. Tu vois, je l'ai mis sur toute la moitié, mais j'ai commencé à le prolonger car je veux vraiment que la fin en bleu foncé et que ce soit un tout petit peu dégradé. Si là je vais dépasser, c'est pas grave car je vais pouvoir nettoyer, mais il faut pas dépasser en haut. Je commence avec un pinceau plat et je travaille le crayon blanc. Ensuite le bleu clair. Je tapote de partout, hein. C'est comme ça que je travaille mon crayon, moi. Ici, je viens dégrader entre les deux. Si je mange du blanc, c'est pas grave. Je préfère manger du blanc que qu'il y ait trop de bleu parce que de toute façon, le blanc, il va juste être ici. Et après, ça va être dégradé. Et je termine avec le bleu foncé, mais là, j'ai pris un autre pinceau. Le pinceau que j'avais utilisé pour les sourcils. Car il faut être un peu plus précis. Et je dégrade avec le bleu clair. Je reprends la palette et là, il y a un blanc irisé. Donc, je vais prendre ce blanc-là. Il n'y a pas d'autre blanc, donc pas trop le choix. Après, je pourrais prendre une autre palette, mais on va garder que celle-ci. C'est pas grave, c'est très bien aussi que ce soit un peu irisé, qu'il y ait un peu de paillettes. Et je l'applique au niveau du coin interne. Je me focalise surtout dans le coin interne. Et je vais l'estomper légèrement vers ma paupière. Ensuite, je continue avec la teinte cristal juste ici. Je la pose bien sur ma paupière et je reviendrai après, une fois que j'ai fait toute ma paupière, pour faire la jonction avec le blanc. Je termine avec la teinte iceberg et mon petit embout biseauté. Pour être bien précis, je poudre. Et je viens estomper doucement. J'ai fait un trait de liner et vous savez quoi? Souvent en fait en ce moment, je mélange mon anti-cerne avec ce produit-là, un enluminateur de chez Max More. Je crois que plein de marques font la même chose. Je sais que chez L'Oréal ils le font. Je ne sais pas si chez Maybelline ils le font. Je vais mélanger directement ça dans ma petite bouteille. Je reprends mon petit embout et je viens mélanger ça ensemble. Au moins j'aurai ma petite mixture déjà toute faite et j'aurai pas besoin de faire mon mélange tout le temps. Et donc anti-cerne. Pendant qu'il pose pendant quelques secondes, je mets mon fond de teint, toujours mélangé avec de l'enluminateur. J'aime pas, je me suis pas rasé, je vais pas aimer, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Avec un pinceau, je viens dessiner au-dessus de mon sourcil pour avoir un joli sourcil. Un peu de bronzer. Pour mon blush, je mélange ça qui est un highlighter, un rouge à lèvres en teinte Coral Crush et un blush en stick de la teinte Peach. J'ai mélangé ça sur ma main. Maintenant, je viens récupérer et tout mélanger sur mon pinceau. Et j'applique ça sur mes joues. Je remonte bien en dessous de mon œil, sur ma pommette, au-dessus de ma pommette. J'aime bien, j'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps. Sur mon visage, j'aime bien. Je préfère même. Je trouve que ça lift un peu plus. Je sais pas, mais j'aime bien. Une fois avoir poudré tout mon visage,
je vais prendre ces deux bronzers. Il y en a un qui est très irisé, l'autre complètement mat. Je mélange les deux. Ce que je fais, c'est que sur mon miroir, je viens travailler la matière dans mes poils du pinceau, au lieu de venir tapoter. Et maintenant, je vais pouvoir travailler mon bronzer correctement, sans qu'il fasse de taches. Juste en faisant des petits tapotements, ça se diffuse, ça se dépose, et c'est très joli. Pour le ras de cils inférieur, je vais faire la même chose que au-dessus. Je mélange la teinte transition et la teinte froide de la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Et je l'applique au niveau de mon ras de cils inférieur. Et avec le pinceau biseauté, je prends la teinte carton. Et là, je me rapproche vraiment de la ligne de mes cils. J'essaye de colorier entre mes cils. Et ici, je connecte bien. Il reste un peu de blush crème sur mon pinceau. Je repose doucement ce blush là par-dessus. Crayon blanc dans la muqueuse. Et pour les lèvres, je fais le contour avec un crayon marron. Et pour remplir, la teinte Velvet Lips. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. Je suis pas très convaincu. Mais on va mettre du mascara, des faux cils et on va laisser comme ça. Et voilà ce look maintenant terminé. Finalement, j'ai pas mis de faux cils. J'aime beaucoup ce petit look. Les sourcils, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait quelque chose comme ça. Je trouve ça sympa, coloré. Moi, j'aime beaucoup. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Comme tu vois, je suis déjà maquillé. Par contre, je voulais essayer quelques trucs, changer un peu mon maquillage et tout. Et vu que ça fait plusieurs heures maintenant que je porte ce maquillage, il y a eu quelques trucs sur mon visage. Je vais zoomer, je vais te montrer ce que je n'aime pas, ce qui a bougé, comment ça a bougé et tout. On va expliquer correctement, j'espère que je vais expliquer correctement dans cette vidéo. Comme ça, tu pourras comprendre comment je répare ça, en tout cas comment je vais essayer de réparer ça, parce qu'on fait des tests ensemble. On a bien zoomé. Si tu mets tes réglages correctement, tu devrais avoir une bonne qualité. Mais ici, tu vois bien que ça a bougé parce que je souris. Du coup, il va falloir réparer ça. Ça bouge ici un petit peu aussi. Sur le reste du visage, ça n'a pas trop bougé. Même au niveau de l'anti-cerne, ça va. J'ai envie, vu que ça a tout bougé sur la paupière, après c'était normal, hein, il n'y avait rien, c'était pas un super crayon que j'avais utilisé. Mais j'ai envie de changer ça, du coup on va faire ça ensemble. Et sur le reste du visage, c'est un peu pareil de ce côté aussi. Mais ici aussi. Mais pour tout le reste, ça va. Je commence avec un coton-tige imbibé d'eau micellaire. Et je viens nettoyer juste ce que j'ai fait sur ma paupière mobile. J'essaye d'enlever le plus de matière possible. Et surtout, j'essaye de pas dépasser. Et au pire, si je dépasse un tout petit peu, c'est pas si grave. Mais juste un tout petit peu. J'ai essayé d'enlever le plus de matière possible, mais je vais pas perdre mon temps non plus. Je me démaquillerai correctement plus tard. Là, je prends de la glitter primer de chez NYX. Après, peut-être qu'il y a d'autres marques qui font des glitter primer. Je prends ça avec un petit pinceau plat et j'en mets une fine couche un peu de partout. J'essaye de faire attention, d'être bien précis. Mais comme ça, je suis sûr que ça va bien tenir, ça va bien accrocher sur ma base et ça va bien recouvrir correctement. Et en plus de bien recouvrir et bien accrocher, ça va bien tenir. Avec un embout mousse, j'utilise cette teinte-là, c'est la teinte euphorique. J'utilise un embout mousse pour que ce soit beaucoup plus pigmenté et pas perdre mon temps. Et je trouve que c'est assez... Comment dire? Je trouve que les embouts mousse, c'est quand même assez précis. Donc je tapote la matière, je la diffuse un peu de partout. Je poursuis avec cette teinte-là, la teinte Days, que je pose au niveau du centre de ma paupière, mais plus vers l'extérieur. Comme ça, là, je commence à estomper. Mon avant-dernière couleur sera cette couleur-là, c'est la teinte digitale. Cette teinte-là me sert à dégrader le rose et le bleu. Au doigt, je viens de dégrader la première teinte ici. J'en ai pris du coup sur mon doigt. Et je viens de dégrader et déposer un petit peu sur le centre de ma paupière. Je trouve ça plus joli, je sais pas. Avec un pinceau biseauté, je prends la teinte Express
le bleu un peu violet. Tout dépend de comment tu vas le voir. En vrai, il fait un petit peu violet, enfin un bleu très violacé. Il va me servir juste ici pour bien fondre le violet. J'ai frotté mon pinceau et j'ai pris du noir. Cette fois-ci, je viens retracer mon liner. Puisqu'on est sur des teintes un peu violettes, roses, j'ai cette teinte-là en tant que liner. Je me dis que ça pourrait bien aller. Ça pourrait bien rappeler un petit peu l'intérieur, un petit lilas. Et je vais essayer de faire une petite ligne fine. Je suis en train de faire n'importe quoi, attendez. J'avais dit qu'elle serait fine, mais elle n'est pas fine. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça sympa. Bon, ça rappelle pas trop les sourcils, mais j'aime bien l'association des deux couleurs. J'aime beaucoup. J'aimais bien ce qu'il y avait avant aussi, mais là j'aime bien aussi. Concernant la ligne de ride que j'ai ici, qui a été tracée par mon fond de teint, je prends un pinceau et je vais mettre du spray fixateur dessus. J'imbibe quand même assez bien les poils. Et je vais juste venir tapoter. Ah oui, je pousse avec ma langue. Avec le même pinceau, j'ai pris un petit peu de fond de teint. Je viens le travailler. J'imbibe bien tous les poils. Et je vais pouvoir revenir tout doucement. Là, avec le pinceau. Je dépose de la matière là où je l'avais enlevé. J'en mets un tout petit peu. Et avec mon éponge, je viens tapoter pour venir diffuser de partout. Hop. S'il faut revenir redéposer de la matière. Et ensuite, je reviens poudrer avec de la poudre libre. Et c'est déjà un petit peu mieux. Je refais mes lèvres et je vais juste repasser sur toutes mes lèvres avec cette teinte-là. C'est la teinte Sweet Crush des coffrets Kiss de chez Max More. D'ailleurs, le crayon à lèvres parfait pour ce rouge à lèvres-là, c'est cette teinte-là, c'est la teinte Rock and Roll des crayons Max More. C'est exactement la même teinte. Si je repasse par-dessus, on voit rien. C'est exactement pareil. Et puisque j'ai adoré et que je trouve ça dingue, j'utilise ce petit truc là, c'est un fard à paupières liquide. Hop, je vais prendre ce qu'il y a déjà sur le bouchon et l'appliquer de partout sur mes lèvres. Attention, ça sèche très vite, du coup il faut le travailler très très vite. Voilà, moi j'ai terminé, mais je voulais te proposer le même look en fait, enfin d'autres façons d'évoluer son maquillage et tout. Je voulais te montrer un peu comment tu pouvais retirer un peu ce que tu avais sur la paupière et changer, même si ton make-up était déjà tout fait. T'as toujours des solutions. Il y a toujours une solution aux problèmes. Quand c'est des problèmes comme ça, bien sûr. Il y a d'autres problèmes dans la vie. C'est beaucoup plus compliqué. Mais là, dans le maquillage, ça va. Tu peux toujours te débrouiller. Dis-moi si tu préférais le bleu ou le rose. Enfin, le rose-violet. J'aime bien les deux. Je trouve que le bleu était un petit peu plus impactant au niveau des couleurs. Vu qu'il y avait du blanc et du bleu foncé. Peut-être que si là, j'aurais mis du blanc et du coup que ça aurait dégradé au violet plus foncé, ça aurait été un petit peu plus impactant, je sais pas. Après, ce n'est que mon avis. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'a appris quelques trucs. Moi, je te fais des gros bisous. Ça m'aura fait faire des contenus. Prends soin de toi. Merci beaucoup pour tout votre amour. Je vous fais énormément de bisous. Je vous envoie plein de bonheur. À très bientôt. Bye.